En 2018, le collège Boris Vian a été le collège d'un superlatif. Il a été le collège de Côte d'Or qui a accueilli le plus de services civiques. 8 personnes, tous des étudiants ou presque, sont intervenus tout au long de l'année pour soutenir la croissance culturelle, l'ascension intellectuelle, le rayonnement du savoir, l'escalade de la connaissance, bref, en somme, pour donner un coup de main quoi, et enseigner 2 ou 3 trucs aux élèves. Aujourd'hui, je vous invite donc à me suivre dans les murs de ce collège pour découvrir ces petites mains de l'ombre qui œuvrent pour offrir le maximum aux élèves. Notre visite commence avec un homme qui n'hésite pas à se lever tôt pour aller tripoter de l'informatique. Il s'appelle Sam, et voici son histoire. Je m'appelle Samuel Vaubon. Actuellement, je suis en L2 informatique à la fac de Dijon. Je suis principalement en maths avec Monsieur Bayrou qui est mon tuteur. Donc je l'aide pendant ses cours. Je fais aussi des projets avec les élèves sur des Lego ou sur des imprimantes 3D. Et puis je peux aider aussi un peu en techno quand il y a besoin et j'accompagne les élèves pour l'aide de devoirs. J'ai retrouvé dans les trucs de techno des petits composants électroniques qui font des opérations sur du binaire. Et en fait avec ça on pourrait faire des mini calculettes, on pourrait faire des compteurs et des compteurs binaires donc, qui compteraient avec les LED en fait. Et donc j'essaie de monter un petit circuit comme ça. Donc ça prend un peu de temps puisqu'il faut la documentation, faire tous les branchements. Donc ça se branche comme ça, sur une carte de prototypage qui est en blanc là. Et sur chaque pin, il y a une fonction différente qui est soit une entrée pour l'information, soit une sortie une fois que le calcul est fait. Et il y a des pins d'alimentation et tout ça. Donc après on choisit les entrées et les sorties pour que le calcul soit fait. Et après on branchera des LED et tout ça. Mais on en mettra plusieurs, c'est-à-dire qu'il y aura sûrement 4-5 puces comme celle-ci branchée sur la carte de prototypage. Ok. Donc on va voir ce que ça va donner. Et les élèves savent faire ça du coup? Tu leur apprends Alors les élèves ne le savent pas encore, je teste d'abord, voir si ça fonctionne et voir si ça a leur portée. Parce que ça reste quand même du niveau lycée, voire en fac. Ouais. Donc c'est un peu complexe, mais si j'en fais un circuit qui fonctionne, je pense que je leur montrerai le fonctionnement et je leur expliquerai brièvement comment ça fonctionne. Ouais, ça peut être que bénéfique. Qu'ils comprennent. Oui, ok. c'est une initiation. D'accord. Donc voilà, donc je vais bien m'amuser à monter des circuits électronique. L'imprimante 3D, elle était en technologie et donc j'ai découverte et j'ai commencé à essayer d'imprimer des formes géométriques. Et puis petit à petit, on a trouvé des idées de projets avec Monsieur Bayrou. Donc pour l'instant, je fais des dés pour la probabilité dans son cours. Et puis je réfléchis à un autre projet dont les élèves vont pouvoir modéliser leurs objets. Mais cet ermite de l'informatique n'est pas le seul à œuvrer pour que les élèves puissent agrandir leur horizon. Poursuivons avec un autre service civique intéressant qui, en plus d'être beau gosse, tente d'apprendre aux élèves à dompter leurs paroles. Je suis Lucas Eluin, service civique au collège Boris Vian. Je m'occupe principalement ici de l'aide aux devoirs. Je m'occupe aussi de la lecture théâtralisée pour les CM1 et CM2.
lors de leur venue au collège et à certaines occasions, les 6e et les 5e lors d'heures de permanence, ce qui leur permet aussi de faire autre chose. Je m'occupe aussi principalement de 2 élèves en accompagnement personnalisé, donc un 3e et un 4e. Donc il y en a un que j'aide beaucoup pour son oral de brevet, l'autre dans la diction et l'orthographe puisque c'est un élève en PAI. La lecture théâtralisée, comme dans le nom, ça reste de la lecture pour les élèves et ils doivent transmettre des émotions avec une certaine envie théâtrale, disons, qui peuvent leur permettre de se libérer et de pouvoir exprimer des paroles et des émotions qui ne leur viennent pas d'habitude. Donc on pourrait prendre par exemple la colère. Quand on voit un élève très enjoué, on va lui demander de faire la colère ou de la tristesse. Ça lui permet aussi de pouvoir s'exprimer et surtout de pouvoir gérer ses émotions par lui-même. Donc lors de la lecture théâtralisée, on commence forcément déjà par quelques petits échauffements. Donc par exemple, on prend un petit geste, on va faire une petite ronde, on va faire en sorte qu'ils retiennent ce geste et que pendant la lecture théâtralisée, ils puissent redonner ce geste pendant qu'ils lisent. Ça leur permet déjà de se souvenir, ça les aide dans leur mémoire, ça les aide donc dans l'expression aussi et ça leur permet de développer l'imagination. Ponctuellement, il m'arrive de changer un peu le programme, donc surtout pour des 6e. Donc je leur passe des vidéos documentaires, donc entre 20 et 30 minutes. Et ensuite, on en débat tous ensemble pour savoir s'ils ont pu comprendre. Il faut absolument que ça soit en rapport avec donc, soit leur cours d'histoire, soit leur cours de français. Il peut arriver que ça ait un rapport avec des cours de sciences. C'est un peu moins, ça arrive un peu moins souvent, mais souvent c'est surtout le français et l'histoire. On en débat donc à la fin de la vidéo. Et moi, je suis là en tant qu'arbitre. Et entre eux, ça leur permet réellement de savoir ce qu'ils ont compris et le fait d'en échanger, de s'en rappeler. Je me souviens surtout d'une heure dans la semaine où je fais souvent ça. Juste après, ils ont cours d'histoire. Donc j'en profite surtout de faire de l'histoire pour qu'ils puissent ensuite se retrouver en cours et donner des réponses ponctuelles comme ça qui pourraient peut-être étonner le professeur, mais aussi leur donner de l'assurance pour la prise de parole. Effectivement, savoir donner de bonnes réponses est intéressant, mais savoir ses leçons est donc primordial au collège. Et pour répondre à ce besoin, rejoignons Justine dans une de ses heures destinées aux devoirs faits. Eh bien, je suis actuellement en 3e année de lettres modernes à l'université de Dijon et je suis en service civique au collège de Talent à Bourrivion depuis le 6 novembre 2017. J'anime des ateliers d'écriture, j'assiste également Sylvie Merapti au CDI pour présenter 1, 2, 3 albums à des élèves de 6e, 5e et même CM2 et je rencontre également les aînés de Talent. Je suis avec quelques élèves le jeudi soir de 16h30 à 17h30, mais on travaille le français, l'SVT, la physique-chimie. Et voilà. D'accord. Et donc le français en particulier parce que tu te destines à être... Professeur de français, exactement. Et je passe le CAPES l'année prochaine. Bien que les services civiques se soient surtout manifestés jusqu'à présent sur la face cachée des cours, nous allons voir qu'ils en animent certains autres aussi. Mais laissons Caroline et Maude nous en parler plus en détail. Je m'appelle Caroline. Donc actuellement, je suis en service civique au collège Boris Vian, mais à côté, je fais aussi mes études de lettres modernes, donc actuellement en 3e année de licence, pour plus tard passer le CRPE, qui est le concours pour être professeur des écoles. Donc au collège Boris Vian, je m'attelle à plusieurs tâches, c'est-à-dire que je m'occupe de l'atelier théâtre, donc qui a lieu tous les jours, entre 12h30 et 1h30, principalement avec des 4e et des 3e, afin d'organiser un spectacle de fin d'année avec eux. Donc j'accompagne également mon tuteur, qui est un professeur de maths qui s'appelle Julien Bayraud. Donc dans cet accompagnement, j'aide principalement les 6e, puisque ils font partie du 3e cycle, donc ils comptent dans tout ce qui est CRPE. Et je les aide à valider leurs compétences, je leur fais également des cours, donc comme vous pouvez le voir, j'ai animé un cours sur les fractions, justement. Il y a quelques temps, nous avons aidé, donc je dis nous puisque c'est presque tous les services civiques, nous avons aidé les 3e à passer leur oraux de brevetage, qui consistait à un oral de 5 minutes avec un entretien de 10 minutes. Cet oral devait reprendre un sujet d'histoire des arts ou bien de leur oraux de stage.
Donc on leur demandait de justement tenir 5 minutes à l'oral et avec appui une affiche. Donc cette affiche, on a tous aidé donc, sur plusieurs supports selon nos dispositions justement sur ce qu'on arrivait à maîtriser, donc comme LibreOffice Draw. Moi personnellement c'était Krita, donc un logiciel de dessin. Donc, vous pouvez le voir, on s'attelle tous à cette tâche. Donc comme tous les services civiques, nous avons des devoirs faits à faire, donc qui consistent simplement à aider les élèves à faire leurs devoirs, mais également à comprendre leurs leçons, ce qui n'est pas toujours évident, puisque les programmes vont assez vite pour eux. On est assez nombreux justement pour avoir des petits groupes, pour vraiment être centrés sur eux, puisque les groupes justement de devoirs faits se concentrent sur une même classe. Donc les devoirs sont faits ensemble, en cohésion, et les élèves arrivent à avoir un devoir satisfaisant. Je m'appelle Maude Desjardins, je suis en service civique au collège Boris Vian, essentiellement sur l'EPS. Donc j'interviens sur les séances d'EPS avec des classes de 6e, 5e et essentiellement 4e. Et plus particulièrement avec la classe de 6e sur le cycle natation pour qu'ils valident leur savoir nager en fin de 6e. Je pense que j'apporte plus sur des élèves non nageurs, où là on voit plus la progression et on voit vraiment où on va, plutôt que sur les élèves nageurs où on a plus travaillé la natation en elle-même et moins le savoir nager qu'ils avaient déjà acquis à l'entrée de leur 6e. Parallèlement, je fais mes études pour être enseignant d'EPS. Je leur apporte quelque chose et ils m'apportent quelque chose en même temps. Terminons avec un dernier service civique. Oui, déjà, ça ne fait que 6 sur 8, mais la vidéo est déjà trop longue et il ne faut pas abuser des bonnes choses. Et de toute façon, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le service civique charmant, bel homme, serviable et ventriloque, celui qui fait cette voix si belle de narrateur. Moi. La petite lumière fonctionne? Ouais. Bonjour, moi je m'appelle Étienne, je suis en service civique au collège Boris Vian depuis novembre 2017 et je suis intervenant sur tout ce qui concerne le cinéma et l'image et la photographie. Donc j'anime un club web cinéma les vendredis midi dans lesquels on apprend en fait aux élèves à faire des mises en scène et aussi à se servir de ce genre d'appareil là. Dès qu'il y a une animation au collège ou dès qu'il y a un forum, dès qu'il y a quelque chose qui mérite d'être filmé en fait, je suis dépêché généralement sur les lieux et je fais ma mitraillette, je bombarde, je fais des clichés toute la journée et je fais une vidéo ou un photomontage par la suite. Les élèves maintenant savent un petit peu plus comment se déroule le job de cinéaste. Mise au point. Par exemple, justement, par rapport à la mise au point, je leur apprends à faire des mises au point dans leur iris, en fait, dans leur pupille. Et c'est quelque chose qui est extrêmement simple à faire, que les élèves adorent faire, je ne sais pas pourquoi. Le principe est simple, en fait, c'est par binôme. Et les deux élèves, donc il y en a un qui a la caméra, un qui est devant. Et le but du jeu, c'est justement de zoomer dans l'œil de son partenaire pour pouvoir se voir en réflexion dedans. Les élèves aiment beaucoup ça. Et justement, parlant de mise au point, je me rends compte que ce miroir devant lequel je suis est vraiment nullissime pour faire des mises au point. Je suis flou, ça me gonfle absolument. Donc on va se dire qu'on se retrouve dans 2 secondes. À tout de suite. Donc cette année, j'ai également inscrit une classe de 4e à un projet du rectorat, un concours en fait, qui visait à rassembler les élèves en groupe pour qu'ils puissent produire un travail collectif. Et ce travail, c'était justement une vidéo donc de prévention contre les addictions. Qui devait faire moins de 2 minutes, ou 2 minutes pile, avec slogan, scénario, décor, enfin bref, un vrai produit en fait cinématographique. Et donc il a fallu enseigner aux élèves certaines spécificités du métier, si on peut dire, en fonction de l'équipe qu'ils avaient choisie. Donc ceux qui étaient en scénario ont dû écrire sur un logiciel spécial, sur Celtix. Ceux qui étaient à la caméra ont dû apprendre à manipuler la caméra, à faire une mise au point, aussi à manipuler le trépied et tout ce qui était sécurité autour. On a eu des acteurs, on a eu des gens aussi dévoués, des gens qui ont réussi à apporter du matériel à la fois tant pour le décor mais aussi pour les lumières. Donc c'était un projet qui était compliqué, qui n'était pas gagné d'avance et pourtant qu'on a quand même réussi à mener jusqu'au bout. Donc on est assez fiers de ça et puis au moment où maintenant je vous parle, le rectorat décide si on a gagné ou pas. Mais l'important c'est que les élèves se soient amusés et que le projet finalement ait une fin, et une vraie fin physique. Les élèves maintenant ont
une petite vidéo de 2 minutes où leur nom est au générique, donc ils sont assez contents, et moi aussi. C'est également moi qui me trouve derrière toutes les vidéos sur la chaîne YouTube du collège, collège Boris Vian Talent. Donc j'ai fait la carte de Noël pour les meilleurs vœux, j'ai fait le forum des métiers, j'ai fait le forum citoyenneté et association, j'ai fait le film des 4e 4, j'ai fait les sorties à Alésia, j'ai fait les sorties pour tout ce qui a été archéologie, pour tout ce qui a été aussi Disney. J'assiste également Madame Merapti, la documentaliste du collège, dans son animation 1, 2, 3 album. Alors 1, 2, 3 album, en fait, c'est une série d'activités qui vise en fait à faire découvrir aux plus jeunes en fait la lecture par les albums. Donc spécifiquement moi j'ai été lecteur pour ces activités-là, mais j'ai aussi été cadreur, réalisateur, et justement on a mis en lien mon activité, mon club cinéma et 1, 2, 3 albums. On a mis en scène des petits passages d'albums, c'était des élèves qui se sont improvisés acteurs et techniciens, et qui ont réussi à illustrer ce qu'ils avaient lu dans les albums. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo. Et au crépuscule de cette année scolaire, je pense qu'il est important de conclure sur une note personnelle. Ces derniers mois auront sans doute été les plus instructifs pour beaucoup d'entre nous. Les élèves, comme les professeurs, ont su trouver ce qu'ils cherchaient à notre contact. L'avenir de l'éducation a toujours reposé sur le lien humain. Oh, certes, ces derniers mois ne sont qu'un grain de sable dans l'enseignement de ces enfants. Mais pourtant, je crois plus que jamais que la présence d'intervenants de qualité est une nécessité absolue. Alors oui, c'est sûr, cette contribution n'est sans doute qu'un grain de sable dans l'enseignement de ces enfants. Mais toutes ces choses vécues ensemble, ces moments partagés, ces instants de doute, puis de détermination, tout ce grain de sable, eh bien, au final, c'est le nôtre.